Bienvenue dans cette émission enregistrée en live et en public depuis le 11 bis, le festival annuel du courtage d'assurance. Mesdames et messieurs, voici le Late Show. Et pour animer cette heure d'émission, je veux un tonnerre d'applaudissements pour le poseur de questions le plus célèbre chez les intermédiaires d'assurance, celui qui est plus show que late, votre présentateur du soir, Thierry Gouby. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée au 11 bis Festival. Je suis ravi de vous retrouver sur cette scène et je suis ravi de vous retrouver pour le Late Show organisé par la rédaction de News Assurance Pro. Avant de vous présenter mes invités qui vont se succéder ici sur scène et avant de commencer et de passer l'heure qui suit tous ensemble, je vous demande d'applaudir celui que vous connaissez déjà peut-être, Benoît Martin. Mets-toi à l'aise. Benoît Martin, le rédacteur en chef de la Lettre de l'Assurance, qui sera ce soir en charge du service réclamation. Et du coup, qui pourra intervenir à tout moment. Je vois que mes invités sont là et sont prêts. On va pouvoir débuter d'ici quelques minutes. Sans plus attendre, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour mon premier invité, Bertrand de Surmont. C'est hyper bien fait. Bonjour Bertrand de Surmont. Bonjour Thierry Gouby. J'espère que vous allez bien. Super. Vous êtes sans doute moins stressé que moi, mais ça va le faire. Bertrand de Surmont, je l'ai dit, vous êtes le président de Planète CSCA, c'est un peu aussi votre événement aujourd'hui. Mais avant de commencer, Bertrand, vous êtes le président de l'ANSIA également, si je ne dis pas de bêtises. Exact. L'ANSIA, c'est l'Association nationale des conseils en intermédiaire en assurance, hein, pas la marque de voiture. Du coup, vous n'avez pas le même salaire que Carlos Tavares, j'imagine. Yes. J'ai tenté. C'était la question surprise, celle-là? Non, c'était pas la question surprise, Ah bon. c'est parce qu'on va parler argent et commission, Bertrand, tous les deux. Et qui dit commission dit RIS, évidemment. J'avoue que la transition était un petit peu en forme de cascade, mais voilà, je voulais savoir où on en était autour de la RIS. Donc RIS pour Retail Investment Strategy. Est-ce que le danger s'est éloigné, Bertrand? Alors, je voudrais pas Casser l'ambiance. casser l'ambiance. Mais en fait, je crois qu'il faut qu'on update le sujet. Il y a un an, et je vais reprendre ce qui se disait à l'époque dans les journaux de la profession, l'ARIS, ban of commission, interdiction des commissions. Et puis en octobre, parce que les choses avaient évolué, les mêmes journaux titraient « RIS, les commissions sont sauvées ». Super. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, je rencontre plein de courtiers qui me disent « Bon, c'est derrière nous ». Alors, ce soir, je vais prendre juste 2-3 minutes, peut-être même qu'une. Une minute. Une minute. On est très timé. Une minute pour vous dire que le sujet, il est sur la table, que le sujet, il est très compliqué, que personnellement, en 20 ans de syndicalisme, j'ai jamais vu une loi aussi mal écrite et que je ne sais pas au jour, à cette heure où on se parle, si dans quelques mois, quelques années, on va pouvoir continuer à toucher des commissions. Juste un petit résumé. Il faut, dans les textes tels qu'ils sont aujourd'hui, il faut, alors je ne sais plus si c'est 15 ou 14 ou 13, mais peu importe, 15 conditions préalables et cumulatives pour qu'un courtier soit apte à continuer à recevoir des commissions. Alors autant vous le dire tout de suite ce soir, profitez-en parce que j'en connais pas un d'entre vous qui pourrait continuer à toucher des commissions. C'est ça la réalité de la RIS aujourd'hui. Voilà. Le message est passé. Merci pour ce petit mot d'ambiance pour commencer cette émission. Bertrand, un mot sur la représentativité, la représentation du courtage, auprès des pouvoirs publics,
auprès des instances politiques aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous pensez que la profession est bien représentée? Oui, je pense que la profession est bien représentée. Enfin, c'est peut-être pas à moi qu'il faut poser les questions, c'est peut-être à Martin et Florence. Donc voilà, on travaille bien ensemble, on travaille en confiance. Alors évidemment qu'on n'est pas toujours d'accord, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Est-ce que les différentes familles sont logées à la même enseigne dans le courtage? C'est-à-dire? Courtier grossiste, petit courtage, etc. Alors, vous savez, le problème, c'est que, en fait, le courtage, c'est un métier d'individualiste. C'est vrai. Donc, tout le monde parle avec tout le monde. Ce qui n'est pas forcément un gage d'efficacité. Mais bon, c'est comme ça. Bertrand, je vous coupe. A priori, on a un premier appel du côté du service réclamation. Sonnerie bizarre. Hein. Ok, bye bye. Benoît. Oui, bonsoir Bertrand, bonsoir Thierry. Je viens d'avoir un appel d'un certain Laurent O, qui se dit ancien courtier, maintenant agent immobilier à Miami, je crois. Il souhaiterait lancer un nouveau syndicat de courtiers. Alors, il cherche un nom, si j'ai bien compris. Il a envoyé une petite présentation. Thierry, je vous la transfère. Ça tombe bien, j'ai la présentation devant moi. Bertrand propose plusieurs noms. Chasse, courtage et commission, voilà, c'est une première proposition qui est faite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une deuxième, Comet CSCA, vraiment pour être dans le prolongement de ce qui se fait en ce moment. Et enfin, une troisième proposition, le SFAC, alors pour les anciens de la salle, mais là c'est le SFAC, syndicat France Assureur Conseil. Est-ce qu'il y a un des trois qui vous plaît, Bertrand? Alors, franchement, aucun. Franchement, aucun. Je passe très vite à la suite. Merci. Et vous remercierez votre Laurent O de son propos. Je n'ai pas son numéro, mais j'espère qu'il regardera l'émission pour avoir la réponse. Bertrand, reprenons notre sérieux. On va parler gouvernance aujourd'hui. Et on va parler année 2024. C'est un peu votre tournée d'adieu, Bertrand, 2024. Alors j'espère que comme Michel Sardou, vous n'allez pas revenir encore l'année prochaine et puis l'année d'après. Mais pour parler un peu de la suite, est-ce que vous avez déjà pensé à la suite? En termes de gouvernance, comment ça va se passer chez Planète CSCA, la présidence, dans les prochains mois? La présidence va tourner en juin 2025. Voilà, il y aura un nouveau président, puisque je crois qu'au bout de 9 ans, il est temps de passer le relais. Voilà, dans l'intermittence, puisqu'on a fait évoluer nos statuts, il y aura un triumvirat à mes côtés qui va être désigné à partir de début juillet. Voilà, donc je vais m'adjoindre 2 présidents délégués et puis, voilà, il faut laisser le temps au temps de ce genre de sujet. En tout cas, vous préparez la transition, c'est ça que je voulais vous entendre dire. Ça me semble indispensable. Ok. Pour qu'il y ait un tuilage, je crois que c'est le mot que vous employez souvent. Voilà. Très bien. Bertrand, si on se projette un petit peu dans les années qui viennent, est-ce que le croûtage est une profession qui se rajeunit? Pardon, désolé, encore une intervention de moi. Oui, j'ai entendu ça aussi, il me semble aussi. Ouais. Attends, quitte pas. T'as dit croûtage, t'as pas dit courtage. J'ai dit croûtage. Pardon, croûtage, ouais. Ma langue a fourché, j'ai dit croûtage. Je suis vraiment désolé. Du coup, est-ce que le courtage, est une profession qui se rajeunit? C'est extrêmement bien travaillé. Hein. Qui se rajeunit? Se rajeunit. Ou pas? Oui, c'est une profession qui se rajeunit, et puis Dieu merci d'ailleurs. Je pense que, voilà, que ce soit quelle que soit l'organisation, une profession doit se rajeunir. Il y a plus de poivre et sel dans le courtage aujourd'hui que de jeunes entrants, mais voilà, on voit à l'ORIAS, on voit les nouvelles immatriculations de nouveaux courtiers. Bon, c'est plutôt une profession qui bouge, qui évolue, qui se rajeunit. Voilà, je pense que ça sera long. Est-ce qu'elle se féminise, cette profession? Là aussi, oui, elle se féminise, petit à petit, mais j'ai à peu près le chiffre en tête. Je pense qu'il y a encore 95% des chefs d'entreprise de cabinets de courtage qui sont des hommes. Très bien. Mon message de fin, c'est de plutôt essayer de dire aux gens qui hésitent à rentrer dans le monde du courtage, qu'est-ce qui pourrait les attirer aujourd'hui, s'il y avait un message à leur faire passer? Il y a un message que j'aime bien faire passer, c'est la fable du loup et du chien. Je ne connais pas cette fable. C'est un choix, La Fontaine. Ok. Tu connais? C'est bon. mieux. Qu'est-ce qu'on préfère dans la vie? Est-ce qu'on préfère être un chien qui mange tous les jours, un peu bien en point, mais avec un
collier qui serre parfois fort le coup? Ou est-ce qu'on préfère être un loup qui ne mange pas tous les jours, qui est un peu maigre, mais qui gambade partout? Moi, personnellement, ça fait longtemps que j'ai fait le choix. Très bien. Je regarde le timing, on est parfaitement dans le timing. Bertrand, du coup, Super. c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup. On peut Merci. l'applaudir, s'il vous plaît.